Salut les amis, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, je cherchais des gens pour m'aider pour la chaîne. D'ailleurs, merci à tous ceux qui se sont proposés. J'ai reçu tellement de mails que j'ai pas pu répondre à tout le monde. Bon, comme certains d'entre vous le savent, en ce moment je suis un peu malade et je fais un traitement. Du coup, je peux pas vraiment mettre ma voix sur mes vidéos pendant un moment. Et en plus, le fait de me reposer va me donner aussi un peu de temps pour avancer sur un projet qui me tient à cœur et dont je vais vous parler très vite dès que ça va se concrétiser. Voilà, j'espère que ça va pas trop vous faire bizarre la nouvelle voix. En tout cas, à part la voix qui sera différente pendant un moment, il n'y a rien d'autre qui change. Voilà, je vous aime les lamas cracheurs et à très vite. Il arrive parfois que les personnalités de certaines célébrités ne correspondent pas à l'image que vous vous étiez faite d'eux. Voici 11 célébrités qui ne sont pas celles que vous croyez. Michael Jordan. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal. Michael Jordan est le joueur de basket le plus célèbre de la planète et une figure clé du monde des sports. Il possède sa propre marque de chaussures et vend aussi des sous-vêtements en magasin depuis qu'il a pris sa retraite sportive. Il a également joué en 1996 dans le film Space Jam. Michael Jordan semble donc être une personne très sympathique, mais en réalité, certains disent de lui que c'est l'un des pires imbéciles. Il avait pour habitude de faire des passes médiocres à Bill Cartwright, puis de se plaindre qu'il les ratait. Il n'arrêtait pas de crier aux gens qu'ils étaient nuls et qu'ils l'avaient toujours été. Lorsqu'il est parti jouer chez les Wizards, il a même fait pleurer le grand Kwame Brown. Mais la preuve qu'il n'est pas vraiment une bonne personne a été donnée lors de son discours bizarre au Hall of Fame 2009. Il y a critiqué tout le monde, ses coachs de lycée, ses camarades, ses colocataires de fac et même ses propres enfants. Et pour finir, le multimillionnaire s'est même plaint d'avoir eu à acheter un ticket pour l'événement. Steve Jobs. Connu pour être l'un des plus grands visionnaires de notre siècle, un homme d'affaires ayant révolutionné l'industrie technologique, il fait figure de légende comme il y en a peu. Grâce à lui, certains achètent le même téléphone tous les ans. Mais Steve Jobs n'est pas quelqu'un que vous auriez aimé avoir comme collègue. Lorsqu'il travaillait à Pixar, il virait parfois tous les employés sans aucune raison. Et lorsque quelqu'un osait demander, il évitait la question. Il était aussi connu pour harceler les autres employés durant des entretiens d'embauche. Il a demandé à l'un d'entre eux à quel âge il avait perdu sa virginité et combien de fois ce dernier avait pris du LSD. Quand la personne concernée a essayé de répondre, Steve Jobs a fait des bruits de dinde. Ok, pas cool Steve. Dr Seuss. Dr Seuss est la star de la littérature enfantine américaine. Il a écrit pas loin de 60 livres pour enfants et dans certains pays, son simple nom ramène directement au temps de l'enfance. Pourtant, il n'était pas vraiment docteur comme son nom le laisse penser. Plus intéressant encore, Dr Seuss n'aimait pas les enfants et a même avoué être terrifié par ces derniers. Sa femme a confié dans une interview qu'il se posait sans cesse ces questions. Que vont-ils faire après? Que vont-ils me demander de plus? Apparemment, l'attitude irrationnelle qu'ont la plupart des enfants ne lui plaisait pas. Dr Seuss était aussi responsable de propagande pendant la Seconde Guerre mondiale et avait dessiné des caricatures extrêmement racistes de Japonais durant la guerre. John Lennon. C'est l'un des chanteurs et compositeurs les plus connus de la planète. John Lennon était une icône de paix. Il ne faisait pas que chanter des chansons d'amour et de paix, mais il était aussi engagé dans de nombreux mouvements pro-paix. Il chantait et composait d'ailleurs souvent des slogans anti-guerre à Londres et à New York. Pire, en mars 1969, lui et sa femme Yoko ont passé une semaine entière au lit pour protester contre les conflits mondiaux. Bon, on avoue qu'on ne comprend pas comment ceci était censé régler quoi que ce soit, mais bon. Malgré ce côté pacifique, il n'était pas absous de toute violence. Il a d'ailleurs confié qu'étant plus jeune, il frappait beaucoup, ne sachant pas comment s'exprimer autrement. Il s'est battu avec un homme et a même déjà frappé une femme. On raconte d'ailleurs que les Beatles se seraient séparés parce qu'il forçait sa femme à venir aux répétitions. Il la voulait sous sa surveillance en permanence, même lorsqu'il partait aux toilettes. Au contraire, l'une des personnes pour lesquelles il ne portait que très peu d'intérêt était son fils, Julian, et il a été un père absent, d'ailleurs pendant une grande partie de sa vie. John Lennon n'était donc pas vraiment l'homme idéal qu'on nous présente souvent. Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart est l'un des musiciens les plus célèbres de tous les temps. Sa musique est écoutée depuis plus de 200 ans et jouée dans les plus grands orchestres du monde. Il a commencé à composer à l'âge de 5 ans et il jouait devant la royauté de toute l'Europe avant sa majorité. Il a créé plus de 600 morceaux et influencé la musique classique à tout jamais. Cependant, peu de personnes savent qu'en réalité Mozart avait un grand intérêt pour la matière fécale et la scatologie. Les experts ont analysé toutes les références étranges qu'ils ont pu trouver dans ses lettres et dans ses compositions, et il y en a beaucoup. Par exemple, il a écrit une lettre à sa cousine qui disait « J'espère que tu passeras une bonne nuit, je te chie sur le nez,
et ça te coule sur le menton. Je ne vous lirai pas le reste de la lettre, mais vous pouvez vous douter de la suite. Mozart a même écrit une pièce de théâtre musical dont le titre peut se traduire par « Embrasse mon cul ». Oui, Mozart avait définitivement des tendances bizarres. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi était l'un des leaders du mouvement indépendantiste indien, mouvement qui était l'un des rares à ne pas vouloir massacrer des dizaines de personnes à l'époque. Gandhi est en effet connu dans le monde entier pour sa non-violence et a inspiré de nombreuses personnes comme Martin Luther King Jr. Mais peu de gens le savent et pourtant Gandhi était aussi un pervers. Il se lavait régulièrement avec des femmes bien plus jeunes que lui et dormait nu avec sa nièce de 18 ans. Il lui faisait croire qu'il s'agissait d'un test de pureté. Malgré cela, Gandhi a toujours prétendu avoir eu une vie chaste. Mais il a par exemple laissé sa femme mourir d'une pneumonie car il était contre l'utilisation de la pénicilline alors qu'il a consommé certaines drogues pour tenter de guérir de la malaria 2 ans seulement après. Elvis Presley. Le roi du rock'n'roll est une icône incontournable. Les filles s'évanouissaient à ses concerts et il était un sexe symbole international grâce à ses danses érotiques et son profil de tombeur. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'Elvis Presley n'était pas le type génial que l'on veut bien nous faire croire. Il a rencontré sa femme alors qu'elle n'avait que 14 ans quand lui en avait 24. Il a également ploté une jeune fille de 17 ans qui était la présidente de son fan club. Il avait aussi pour habitude d'organiser des soirées pyjama un peu bizarres avec des adolescentes durant lesquelles il leur apprenait à se coiffer et à mettre du mascara. Selon sa belle-mère, l'homme à femme a aussi eu une très longue aventure avec l'acteur à succès Nick Adams. Tout cela sans jamais avouer qu'il n'était pas totalement hétérosexuel. Mère Teresa. Elle fait partie des personnes les plus aimées ayant jamais vécu. La plupart la représentent comme la gentillesse incarnée et elle a d'ailleurs remporté un prix Nobel de la paix. On vous a sûrement dit qu'elle était humaine, charitable et douce et qu'elle a participé à de nombreuses œuvres de charité. Mais vous devriez peut-être réfléchir à 2 fois car la vérité n'est pas aussi belle que ce que l'on croit. Elle tenait tout d'abord des sortes de pensions pour mourants dans lesquelles les conditions de vie étaient épouvantables. Elle refusait parfois même les antidouleurs et traitements semblables à certains patients. Et le plus déroutant reste sa fondation, car Mère Teresa acceptait des dons de personnalités douteuses comme de certains dictateurs. Elle a même été accusée d'avoir détourné des millions qui lui avaient été donnés dans le but d'aider les pauvres et les mourants. Cet argent a été détourné pour aller à l'église catholique. À la fin de sa vie, Mère Teresa a d'ailleurs avoué ne pas avoir fait ce travail pour le côté humain et social, mais que pour le bien du Christ et de l'église. En bref, Mère Teresa n'était pas si humaine que ça, elle travaillait pour sa foi et elle ne prêtait pas allégeance aux pauvres, mais à l'église. Léonard de Vinci. Vous savez sûrement pour quelle raison Léonard de Vinci est connu. Il était inventeur, peintre, sculpteur, architecte, musicien, scientifique et mathématicien. Mais il était aussi un criminel. Son dessin le plus connu, l'anatomie humaine, n'a été possible que grâce à des crimes. À cette époque, la dissection était totalement illégale, à part pour les médecins, et lui ne l'était pas. Il a donc payé des personnes pour voler des corps humains et garder ses recherches secrètes. La prochaine fois que l'on vous surprend en train de voler quelque chose, vous devriez peut-être essayer l'argument scientifique pour vous en sortir. Lady Gaga. Si dans ses chansons Lady Gaga dit aimer tout le monde, le fait est que dans la vraie vie, la chanteuse n'est pas forcément la personne la plus sympathique au monde. Selon les révélations explosives d'un livre paru en 2014, la reine de la pop est un tyran d'une rare cruauté. Son ancienne assistante raconte en effet qu'elle la faisait travailler 24 heures sur 24. Elle devait veiller personnellement sur les 20 mâles de la star pendant les voyages et du lever au coucher du soleil, elle était contrainte de rester à son côté avec une tasse de café ou un verre d'eau au cas où Princesse Lady Gaga aurait eu une petite soif. Pire encore, Lady Gaga la traitait comme un larbin et lui faisait faire à sa place ses basses besognes. Souvent, elle me demandait d'aller lui chercher un tampon ou de tirer la chasse à sa place, avoue l'assistante. Si seulement Jennifer avait pu se reposer dans sa chambre après avoir passé la journée à céder à tous les caprices de la diva. Mais c'était impossible. La jeune femme explique qu'elle devait demeurer dans la suite de sa patronne durant les tournées parce que celle-ci ne supportait pas de dormir seule. Bouh, ça fait froid dans le dos tout ça. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg est un homme très mystérieux et même si le film The Social Network a tenté d'en dresser le portrait, beaucoup de ses collaborateurs ont assuré que beaucoup d'événements y étaient romancés. D'ailleurs, contrairement à ce que l'on pense, Mark Zuckerberg n'est pas vraiment un bon programmeur. En réalité, il a eu son diplôme en psychologie et n'a obtenu que le niveau 3 en programmation et codage. La version initiale de Facebook n'était d'ailleurs pas très sophistiquée.
Les bruits de couloir s'accordent pour dire que Mark n'est pas un bon programmeur, et certains comme Feroz Abou-Kadidje, le génial créateur de YouTube Instant, l'a même avoué à demi-mot. Vous me demandez si Mark Zuckerberg est un bon programmeur? Non, désolé, je ne peux pas vous dire ça. Il lui faut 2 heures pour faire quelque chose qui aurait pris à n'importe quel autre ingénieur moins de 5 minutes, a-t-il récemment déclaré. C'était 11 célébrités qui ne sont pas celles que vous croyez. Laquelle de ces stars vous a le plus étonné? Dites-le nous en commentaire, sinon si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu juste en dessous et de vous abonner pour ne surtout pas rater la prochaine vidéo. À demain!